Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, amis taureaux, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude, le petit message avec l'oracle au quotidien. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti. Merci. Prenez le temps de vous faire plaisir, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Bien sûr, chaque phrase est une possibilité, hein, ce n'est pas l'ensemble global de la situation. C'est bien de vouloir économiser comme l'écureuil le fait à l'automne. Vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Autrement dit, si par exemple, voilà, vous n'avez pas besoin de dépenser, l'idée de se faire plaisir, de se reposer, de se ressourcer, de se cocooner, de rester chez soi, voilà, d'être tranquille. En fait, on vous dit: «Soyez tranquille». Si par exemple, voilà, c'est une période où, il y a rien qui vous tente et ben, c'est une bonne période justement pour pouvoir économiser puisqu'on ne dépense pas. Sinon, vous pouvez, dormir sur vos oreilles, profiter d'être tranquille, de prendre un petit peu de recul sur la situation financière, hein. Période d'investissement favorable, vous voyez? Donc ici, c'est une bonne période de profiter et profiter de ne pas dépenser par habitude et puis, tout ira bien financièrement. Voilà. Allez, on y va, on prend le tarot des esprits de la forêt enchantée pour, le domaine général pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti. Nous avons l'amoureux, le 5 de denier, et le 9 de bâton. Les formules magiques, c'est le bâton. Donc ici, c'est les amoureux, c'est le 5 de bénédiction, donc le 5 de denier, et le 9 de formule magique, c'est le 9 de bâton. Au dos, nous avons le 3 des défis qui nous parle du 3 d'épée. Donc ici, c'est les blessures, les mensonges, les trahisons, les peines de cœur, la tristesse, le chagrin. C'est vraiment, voilà, d'avoir aussi la sensation d'être trahi, il y a des peines de cœur à guérir, je pense, des difficultés. Ici, nous avons l'amoureux, donc c'est le partenaire idéal. C'est peut-être aussi, une entente parfaite entre collègues, par exemple, de voir la même vision des choses, d'aller un projet en commun que vous menez ensemble, que voilà, c'est le partenaire idéal. Mais c'est aussi la carte du choix, le choix de cœur, le choix de voilà, avec qui vous partagez, la même vision, d'accord? C'est aussi de ne pas se fier aux apparences et d'écouter son cœur si vous avez un choix à prendre. Ici, nous avons le 5 de bénédiction, donc le 5 de denier ou de pentacle, qui nous parle de perte, d'accord? Ici, c'est l'idée de, voilà, de trouver le juste équilibre. On est dans le juste équilibre. C'est ni la ruine, ni l'excès non plus. C'est l'idée de vouloir économiser, d'accord? C'est
de faire attention à ses dépenses et de dépenser juste ce qu'il faut. C'est aussi la peur de manquer également. Donc peut-être que la peur de manquer ou c'est peut-être de vouloir, ne pas c'est un petit peu ça, d'accord? Voilà. Peut-être pour un projet en commun, vous êtes attentif sur, l'idée de ne pas dépenser, c'est le ne pas de la peur de manquer va vous mener à un choix de cœur et ici ce 9 de bâton, c'est l'idée qu'il va falloir, vous décharger, d'accord, d'une responsabilité. Peut-être aussi c'est un fardeau. Le domaine financier, certainement, on n'est pas dans le financier, on est dans le général. Mais je pense qu'il y a ici ou une peine de cœur que vous portez sur vos épaules et c'est la peur de manquer. Vous avez peur de manquer d'amour, on voit que ou une personne qui vous manque terriblement ici, hein, avec, le 3 d'épée et derrière on a le vous voyez donc vol, heu, sournoiserie, heu, ouais et le 6 de défi, hein, le 6 de bâton ici. Pas de bâton, le 6 d'épée aussi. Ouais, je pense qu'ici c'est, il y a des difficultés émotionnelles, mentales, affectives, mais enfin c'est comment dire? C'est les mensonges, les trahisons, il y a vraiment ici une énergie de vous manquez de reconnaissance peut-être aussi. Il y a un fardeau que vous portez sur les épaules. Il va peut-être falloir, faire un choix. Peut-être une proposition qui va venir à vous pour équilibrer justement ce manque et ce choix, c'est votre fardeau ou alors c'est peut-être aussi vous qui va vous permettre de vous délester d'une charge importante que vous portez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. L'amitié, vous voyez donc ici, c'est l'entente parfaite. Alors ça peut être avec un ou une amie ou avec une personne proche de vous. En tout cas, voilà, vous êtes soutenu face aux difficultés par un homme. Le retour, vous voyez donc ici, c'est le retour d'un épuisement, voilà, donc ici, c'est de se protéger, de se protéger son énergie. Il y a un épuisement, vous allez vers de la fatigue. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui revient. Donc ça peut être une fatigue émotionnelle, comme ça peut être une fatigue physique. Nous avons la fatalité, c'est inévitable. Nous avons la projection, ça c'est vous en face de votre miroir, qui rumine, qui rumine, qui rumine, qui regarde que le côté sombre et qui éclaircit la situation en regardant la réalité en face. Alors, nous avons la naissance d'un projet, d'un enfant, d'une nouvelle voie ou création d'entreprise. Nous avons le retard, donc ici, eh ben, là, c'est inévitable, il va falloir patienter. Et ici, la loi, la justice, l'équilibre. Vous voyez donc ici qu'il y a sauté la culpabilité. Et nous avons la jalousie. Mensonge, trahison ou une personne qui tente voilà, qui ne voit pas d'un mauvais œil peut-être justement c'est ce fardeau que vous portez et qu'il va vous falloir du temps pour vous en délester ou vous en débarrasser. Alors, ici, justice, équilibre. Alors, c'est peut-être ici un cercle amical qui vous apporte son soutien pour le temps d'attendre une décision, de peut-être aussi qui reconnaît à votre juste valeur, voilà, qui équilibre le domaine affectif. Vous voyez,
C'est d'essayer de comment? Un réseau amical ou familial ou des personnes proches de vous qui tentent d'équilibrer, vos émotions, enfin qui tentent de vous réconforter en attendant que la situation s'améliore. Car ici, nous avons la naissance d'un projet, d'une création d'entreprise ou une nouvelle voie professionnelle, la naissance d'un enfant. Ici, on a la fatalité, donc ici, c'est inévitable et il va falloir, attendre, il va falloir patienter. Il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui vous arrive comme ça soudainement, qui a pris du temps. Alors peut-être que ça a pris du temps, mais ça arrive soudainement. Ou alors ici, peut-être qu'il va falloir patienter par rapport à ce qui vient à vous. Ici donc, trouver un équilibre sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir. Peut-être aussi d'affronter votre côté sombre, votre part d'ombre pour trouver l'équilibre et d'éclaircir une situation. C'est peut-être vous, c'est pas forcément une personne, en face de vous. Ici, la jalousie, c'est que ici une tierce personne vous envie ou alors voit d'un mauvais œil, une relation que vous avez avec autrui. Ou alors on peut nous parler ici de voilà, c'est votre mental qui vous joue des tours. Ou alors, on tente de vous mettre des bâtons dans les roues et c'est ce qui vous ralentit. Peut-être que c'est vous avec, cet épuisement. Vous risquez un ralentissement car vous allez vous épuiser énergétiquement, vous allez être au bout du rouleau. C'est l'idée de attention au burn-out. Ici, nous avons le rêve, la victoire, le verdict, le compromis et l'amour. Donc ici, on voit bien que vous êtes entouré, hein. On voit bien qu'il y a ici l'idée de négocier sur vos valeurs, sur ce que vous désirez au fond de vous, ce qui vous tient à cœur. Négocier, trouver un compromis, prendre une décision, c'est une réussite, hein, sur une décision positive qui vient à vous et c'est une décision que vous rêvez, que vous espérez, que vous avez tant attendue, voyez? Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va vous soulager, qui va vous permettre un petit peu de lâcher prise sur la situation qui vous pèse. On va voir le domaine professionnel où c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine pour on y va avec le tarot de la magie verte pour nos amis taureau ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 16 au 22 septembre. Toutes vos actions que vous allez entreprendre cette semaine, que ce soit professionnel, que vous soyez à la retraite, que ce soit dans votre quotidien. Vous adaptez à votre situation. Nous retrouvons ce 9 de bâton. Donc ici, il y a bien l'idée de, voilà, de porter une charge sur ses épaules et de se méfier aussi. Un manque de confiance en vous ou un manque de confiance en l'autre. C'est l'épuisement, c'est voilà, d'avoir été déterminé à aller jusqu'au bout d'une situation et c'est comme si que vous êtes sur la défensive. Pourquoi? Parce que vous avez été déterminé à aller jusqu'au bout, mais vous n'y êtes pas encore. Alors pour l'instant, vous protégez ce projet et vous vous méfiez des gens qui vous entourent. Vous n'arrivez plus à faire confiance, en fait. Ici, vous allez avoir l'opportunité de communiquer, peut-être communiquer, de partager ce projet, peut-être attention, donc si vous êtes, méfiant, peut-être que, voilà, il va falloir et ben, voilà, on a le 10, donc vous arrivez au bout, d'accord? Ici, vous allez être invité à prendre une décision de vous délester d'une charge qui vous pèse énormément. Là, c'est vraiment la méfiance, on défend son projet, on défend ses valeurs et on tient bon, on va jusqu'au bout avec détermination, avec passion, mais attention, vous allez droit à l'épuisement. Ça, c'est clair et net que là, il va y avoir quand même un épuisement. Nous avons le 4 de pentacle au dos, donc le 4 de denier, donc c'est l'idée de voilà, il va falloir, voilà, prendre le temps pour vous,
Sinon vous allez, vous épuiser et c'est ça, c'est bien de vouloir s'économiser, vous voyez? Donc c'est pas forcément financier, mais c'est bien aussi d'économiser vos forces. Ce n'est pas forcément économiser financièrement, mais s'économiser et c'est pour ça qu'on a prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause pour vous détendre? Et c'est ça la carte du 4 de denier, c'est on vous demande de vous économiser. Là, vous épuisez votre force, vous travaillez de trop. On y va avec l'oracle du jeu de votre destin. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons la trahison. Voyez pourquoi vous vous méfiez, mais c'est peut-être votre mental, hein, qui nuit, le soutien. Vous voyez? Donc ici, vous allez avoir l'opportunité de communiquer, de décider, de, de trancher, hein, les plaisirs, donc les événements, aller voilà, les sorties entre amis, vous faire plaisir et oui, là, vous êtes soutenu, de lâcher prise sur tout ce qui votre mental qui rumine, qui vous épuise et de il y a un événement à célébrer donc peut-être vous tenez bon, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout et vous allez, pouvoir souffler. Peut-être qu'on va reconnaître vos valeurs ou alors, ça a pas un travail qui a été très compliqué que vous avez mené à son terme et là, c'est la victoire, on fête l'événement. Nous avons ici la fin, donc ici, c'est la fin pour quelque chose de nouveau. Les tentations, la fécondité, le féminin, les voyages, et les obstacles, le défi, le challenge. Bon, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des voyages professionnels, des déplacements, qui vous tentent, peut-être aussi de partir en vacances, mais bon, ça peut être aussi l'idée de, voilà, de prendre un nouveau départ, un départ, de professionnel ou d'un travail que vous voulez entreprendre qui vous tente, qui vous passionne, qui voilà, il y a l'idée de se faire plaisir et on peut nous parler aussi d'emprise, hein, d'être sous l'emprise de. Donc peut-être ce défi, ce challenge, c'est qu'il va falloir, trouver un moyen de contourner cet obstacle, de prendre de la hauteur aussi pour voir, ce qui se passe derrière. Donc il va falloir, affronter, un obstacle sur votre chemin pour pouvoir, enfin en profiter. D'accord? Ici, nous avons le soutien, donc le soutien sur les gens qui vous ont fait du mal, d'accord? Sur le 9 de bâton, donc l'idée d'avoir, toujours devoir se défendre, s'expliquer, c'est et cetera et cetera et je pense que vous allez être amené ou il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre de lâcher prise. C'est tout simplement de vous accepter comme vous êtes et de lâcher prise sur, les personnes qui tentent à vous nuire ou les manipulateurs, manipulatrices. Ici, nous avons le projet, nous avons la fin. Donc ici, vous avez le projet de mettre un terme à une situation et d'aller vers quelque chose de nouveau et de vous prioriser. Ici, nous avons les obstacles, le défi, le challenge. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc ici, apprenez à lâcher prise sur les mensonges, les trahisons, les ragots, etc., etc. Ou les personnes aussi qui tentent de vous rabaisser, les personnes qui tentent de vous voler un projet, les personnes qui tentent de vous nuire, quel qu'il soit. C'est peut-être votre mental, hein, c'est peut-être vous avec vous-même. Mais ici, si vous arrivez ici à dépasser cela, vous allez pouvoir, voilà, retrouver une harmonie il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et de choisir de vivre ici et maintenant. Voilà, donc ici, c'est pour le moment, l'idée, c'est de clore quelque chose, de terminer, d'aller jusqu'au bout et de célébrer ensuite cette réussite.
Ah ben voilà, nous avons le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. C'est le confort de la maison. Donc ici, on peut nous parler d'un retour chez soi, peut-être aussi voilà, mais on revient aussi l'idée de s'économiser. Alors attention à l'épuisement, peut-être que vous allez prendre quelques jours de repos ou alors, ce sera un repos forcé, hein. Il y a des correspondances, l'affrontement, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir et le travail, elle est à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc je pense que vous avez une charge très importante qui vous pèse, qui vous, hem attendez. Il peut y avoir ici une collaboration en fait, un projet, mais pas seul. Alors il y a un voyage ou alors il y a un avancement, quelque chose qui vient à vous, qui vous tente, mais vous êtes face à un mur parce que vous allez devoir, vous positionner par rapport, à plusieurs personnes. Voilà, c'est un fardeau. On y va avec le domaine financier. Alors financier, ça peut être, richesse émotionnelle, affective, d'accord? Allez, Taureau, ascendant et signe lunaire en Taureau pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. À force de faire les vidéos et des fois je commence par le 22. Je sais pas, mais c'est comme si qu'il faut que cette semaine, elle se termine vite et c'est pas ça serait pas étonnant puisque la nuit de mardi à mercredi vers 4 heures du matin, c'est la pleine lune et vous le savez, les influences lunaires ont une énergie très particulière sur chacun de nous et il y a des fois, bah, c'est voilà, c'est un cap à passer, hein. C'est à peu près, 2 jours avant, 2 jours après, donc ça ne dure pas très longtemps, mais il faut s'y attendre. Donc si entre lundi et jeudi, par exemple, vous ressentez quand même, quelque chose de très lourd, hein, quelque chose qui oppressant ou voilà. Après ça peut être bénéfique pour certains et certaines d'entre nous, mais voilà. Pourquoi j'ai retourné cette carte? Je ne sais pas. 6 d'épée. Donc c'est de tourner le dos à une insatisfaction et d'aller, vers des eaux plus calmes. L'as de denier, une opportunité financière. Oh, 2 as, des nouveaux départs, des nouveaux projets et le 4 d'épée qui nous parle encore une fois de repos, d'accord? Le 4 d'épée, c'est encore une fois besoin de prendre le temps à la réflexion avant d'entreprendre quoi que ce soit de financier et par rapport à un projet. On peut nous parler ici avec le bâton d'ambition, de détermination, de passion, de voilà, vous allez avoir l'opportunité d'agir par rapport à une opportunité professionnelle ou financière. En tout cas, il y a une proposition. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive, qui débute, qui commence, c'est le nouveau départ. Il y a peut-être aussi une opportunité à saisir. Mais cela dit, peut-être 2 propositions, 2 possibilités ou une possibilité qui a un impact sur le financier ou le professionnel, quoi qu'il en soit, hein, c'est les actions. Alors, est-ce que c'est des placements, hein, placements d'actions, donc d'économiser, vous voyez? Donc ici avec le repos, d'accord? On retrouve le fait de c'est bien de vouloir économiser pour un investissement favorable. Pour le temps, prenez le temps de vous faire plaisir. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité de mettre en place justement, là, c'est clairement agir
Domaine financier ou professionnel, le repos. Alors, si c'est une proposition que l'on vous fait, il va falloir prendre le temps à la réflexion, d'abandonner votre mental qui rumine, qui rumine, qui rumine. C'est de réfléchir à tête reposée. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de mettre au repos le domaine financier, c'est-à-dire il est temps d'agir, d'économiser et de laisser le domaine financier se reposer. Ici, nous avons la carte de la force qui nous parle de protection, de force, bien entendu, et qui nous parle aussi de maîtrise, d'accord? Il va falloir, patienter un peu et pour le moment, on vous demande de maîtriser le domaine financier, de maîtriser la situation. On y va avec l'effet Lenormand. Semaine du 16 au 22. Nous avons la faux, la récolte, l'opportunité de saisir une opportunité financière. Enfin, l'opportunité. Il y a oui, un nouveau départ ou une nouvelle récolte, un remboursement, une nouvelle, voilà, c'est l'idée de récolte. Ici, il va falloir saisir l'opportunité d'éclaircir une situation financière et de récolter, donc d'économiser. On est d'accord qu'on est dans l'économie. On retrouve la force, hein, donc ici avec l'ours, carte maîtresse pour l'argent en plus. Donc c'est protection, force, pouvoir et protection et sécurité. Donc vous voyez que c'est ici, l'idée, c'est de mettre en sécurité le domaine financier, de protéger aussi votre mental. Voilà, on vous dit dormez tranquille. Là, vous allez récolter, les finances et c'est ce qui va vous permettre d'éclaircir la situation confuse, d'accord, sur vos actions. Donc je pense que vous pouvez dormir tranquille et pour d'autres, c'est de bien vouloir économiser. Nous avons le lys qui nous parle de paix, de tranquillité. Nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement, d'union ou de partenariat, engagement quel qu'il soit. 2 cartes ont sauté, c'est la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, qui nous parle de promotion, qui nous parle naissance d'un enfant ou d'un projet. On a ici les étoiles, donc il peut y avoir un changement que vous espérez, un changement aussi ou un éclaircissement, une attente, mettre en lumière une situation pour un changement. En tout cas, voilà, ça peut nous parler aussi de guide spirituel, donc de faire confiance à votre étoile intérieure. Donc ici, il y a un changement espéré, d'accord? On a cet engagement, une officialisation, une légalisation professionnelle ici. Nous avons le bâtiment, ça peut être la tour, le bâtiment administratif, un bâtiment officiel, ça peut être un retour juridique, hein, donc peut-être de reconnaître vos valeurs. On peut nous parler aussi d'agences immobilières, on peut nous parler aussi de notaire, on peut nous parler d'un banquier aussi. Et nous avons encore la lettre, le contrat. Ici, nous avons le serpent. Donc, révélation d'une situation qui est pas très claire. Peut-être d'avoir des informations sur, des mensonges, des trahisons. Ça peut être aussi un document qui permet d'évoluer, qui peut être une modification dans un contrat. On a le consultant, on a le vaisseau qui nous parle du véhicule, le moyen de transport, ou qui nous parle de déplacement, de voyage et d'avancement vers vous. Nous avons la chance et l'opportunité qui est ici derrière, j'ai oublié. Il y a l'arbre qui nous parle de croissance. Donc ici, on peut nous parler. Vous allez avoir l'opportunité d'aller à la source. Ouais, d'aller à la source ici. Pour aller chercher les informations qui vous manquent ou régler une situation. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous allez aller chercher les informations. C'est l'idée de faire le rôle du détective ici, d'aller fouiner, d'aller chercher toutes les possibilités que vous pouvez, rencontrer. Ici, peut-être de mettre fin à un organisme, de vous libérer.
Donc je pense ici, avec la tour, c'est de prendre de la hauteur sur la situation pour à éclaircir concernant un engagement. Ici, c'est de mettre fin, donc on peut nous parler de fin d'une entreprise, d'organisme financier, de rompre un contrat. C'est peut-être de rompre un contrat pour un nouveau. Voilà. Voilà pourquoi on a l'anneau en diagonale comme ça avec le cercueil entre deux et la faux. Donc ici, l'idée, je pense que pour éclaircir cette situation, heu, peut-être par rapport à des doutes, on voit que vous allez à la pêche aux informations ici. Donc je pense ici qu'il y a un contrat qui vous déplaît ou qui vous met en danger ou qui ne vous valorise pas, dans laquelle vous allez, y mettre un terme pour quelque chose de nouveau et quelque chose de plus rassurant, de plus sécurisant. Et ça, c'est l'idée de voilà, d'aller à la pêche, de faire son rôle de détective, d'aller fouiner la moindre faille dans un contrat, quitte à y mettre un terme pour un nouveau, mais c'est pour, le sécuriser. Après, ça peut être aussi l'idée de vouloir économiser, donc c'est de mettre fin à des actions, par exemple, et puis de vouloir, mettre, en place un nouveau mode de fonctionnement pour mettre en sécurité le domaine financier. Donc ici, c'est la lettre, c'est les documents administratifs, tout comme c'est un contrat, d'accord? On va aller voir le domaine relationnel. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bon, on a l'idée de se dévoiler, hein, de faire tomber les masques, d'accord? Ou alors de se voiler la face. Nous avons l'addiction, donc ici, c'est l'idée de prendre conscience d'une situation toxique ou d'une relation toxique. L'isolement, la solitude, le silence, donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne regardez pas la réalité en face, vous vous voilez la face. Peut-être aussi, vous êtes, dépendant, que ce soit d'une personne ou que ce soit d'une substance, hein, quelle qu'elle soit. Je pense qu'ici, vous vous cachez derrière cela et ça vous isole du monde, des gens qui vous entourent. Ou peut-être aussi que vous allez, faire tomber les masques concernant une toxicité. Peut-être que vous allez prendre conscience, d'accord? Ici, on a encore une fois le renard, un ruse, donc d'être prudent aussi, d'être rusé, d'être malin, de faire tomber les masques, d'accord? Sur une instabilité, sur une situation instable. Nous avons l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Oui. Cancer, lion, vierge. L'atmosphère chaleureuse et détendue. Sagesse, bon raisonnement. Et au dos, nous avons l'amour inconditionnel, l'amour véritable, nous avons la famille, nous avons tout le succès avec le soleil, donc une ambiance chaleureuse, familiale. Il y a beaucoup d'amour, il y a de la sincérité, de la loyauté et il y a aussi de la colère et un ressentiment. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une ambiance plus chaleureuse après une colère, après une dispute. Il y a l'idée voilà, d'apaiser, une crise passagère. Alors peut-être ici de prendre conscience d'une addiction ou d'une dépendance, peut-être aussi d'avoir une obsession, hein, sur une personne, sur votre âme sœur. Ici donc nous avons l'atmosphère détendue, chaleureuse, Cancer, Lion, Vierge. Donc je pense que ici vous allez profiter d'une bonne ambiance ou alors peut-être que vous allez être amené à prendre conscience d'une addiction
qui vous isole et il va falloir faire tomber les masques. Il va falloir se dévoiler, se découvrir, de voilà, de oser avouer, oser profiter de cette ambiance chaleureuse pour, dés déstructurer l'instabilité. Et ici, c'est le bon raisonnement. Vous prenez conscience qu'il y a une forme d'addiction qui vous isole et qui crée une instabilité. Alors que là, il y a une harmonie parfaite familiale, sauf cette carte qui nous parle de colère et de ressentiment. Traumatisme de trahison. Déménagement, les choses bougent et avancent, période de 3 mois ou depuis 3 mois. Donc je pense ici que, voilà. Je pense que pour certaines d'entre vous, décider de lâcher prise sur une addiction, sur une forme, c'est de reprendre le contrôle de votre vie. Réciprocité, le passé, ouais. Tu me manques. Le message envoyé. Balance, Scorpion, Sagittaire et la période de l'automne. Donc je pense qu'il y a bien ici l'idée d'échanger avec une personne sur ce qui vous manque du passé. C'est comme si peut-être aussi vous êtes en manque. C'est ça la forme d'addiction. Vous êtes en manque et que vous n'arrivez pas à surmonter. On voit la difficulté ici, hein. On a le consultant et on a voilà, l'égocentrisme, l'abstraction et ici, voilà, l'épreuve, la difficulté. Donc, vous voyez que ici, je pense que il y a une attirance inévitable qui revient toujours vers le passé et vous comprenez que c'est une addiction et qu'il faut s'en libérer. Et je pense que vous faites un nettoyage là-dessus. Vous prenez conscience et vous faites un nettoyage sur ce qui vous manque, sur ce qui ne fonctionne pas actuellement, sur ce qui vous isole. Vous prenez conscience des choses, vous prenez conscience de la situation. Et il y a une ambiance, ça crée une ambiance plus chaleureuse parce que vous êtes peut-être amené ici, décidé à prendre soin de vous, à prendre soin de ceux qui vous entourent. Et voilà, vous prenez conscience d'une forme d'addiction. Allez, c'est parti. Semaine du 16 au 22 septembre 2024 pour le domaine sentimental, le petit message, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Pour nos amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, nous avons le pardon, la libération, la réconciliation et nous avons au dos l'isolement, la solitude et la peine. Alors, beaucoup de blessures hein, chez vous, amis taureaux. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon, pardonne-lui avant même qu'il ou elle ne le fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier. Mais ça, personne ne te le demande. À toi seul de le décider. Et ça, c'est un petit peu le tableau, voilà, l'idée de se libérer de quelque chose, d'une addiction, d'une forme d'addiction, hein, quelle qu'elle soit, hein, d'une forme d'addiction sur le passé et qui vous isole actuellement. Il faut se libérer. L'isolement, ben justement. Justement, on va aller voir ce message de l'isolement. Et je tombe directement dessus, c'est un truc de fou. La solitude sans amour est une punition. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque.
Le message ici, ce doit être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun, de chacune de nous a besoin de ces passagers de vide, de traversées du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Pour ceux et celles ici qui sont en célibataire ou triangulaire, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre de rencontrer l'âme sœur, tu dois à partir de maintenant aller de l'avant. Je reprends. À force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur, tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites pour sortir de l'ombre, de la peine, de ces plus tristes moments de solitude. Enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Et on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle Astrozen. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 16 au 22 septembre 2024. Quel est le petit message astrologique ? Bon, bah on va couper hein, si ça vient pas. Taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Un petit message pour nos amis taureaux. Bon, on en a deux maintenant. Maison 12, je me libère, je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Vesta, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Et au dos, le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo, ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous bisous.